Bonjour, aujourd'hui on va parler de Draftosaurus. C'est un petit jeu de société au prix de 20€ qui est sorti en 2019. Voilà, donc ça commence un petit peu à dater. Donc Draftosaurus, c'est un petit jeu, comme son nom l'indique, de draft. Voilà, c'est dans le nom en fait, donc jusque là il y a aucune surprise. Dans Draftosaurus, donc c'est un jeu de draft qui va se jouer de 2 à 5 joueurs, qui va se jouer pour 8 ans et plus, c'est marqué juste ici, et qui se joue pour des parties de 15 minutes. Voilà. Dans Draftosaurus, en fait, vous allez faire ce qu'on appelle du draft. Et vous allez donc échanger des petits dinosaures pour créer votre petit zoo. C'est un Jurassic Park, en fait, mais dans un jeu de société. Donc si vous êtes comme moi et que vous adorez les dinosaures, parce que les dinosaures, ça reste très cool, on n'en voit pas tous les jours en plus, hein, c'est ça qui est quand même intéressant. Et donc qu'est-ce que vous allez retrouver par exemple dans la boîte? Alors déjà vous allez retrouver la boîte, sinon il n'y a pas de jeu. Vous allez retrouver 5 plateaux de zoo qui peuvent être retournés, donc ça on le verra un petit peu plus tard. Vous allez retrouver un petit dé qui va servir à être lancé. Un dé quoi. Vous allez retrouver aussi un petit sac avec plein de dinosaures qui sont tout mignons. Et puis vous allez retrouver évidemment la notice parce que sans notice il n'y a pas de jeu et on peut pas jouer. Comment ça va se passer maintenant pour la mise en place? Parce que c'est ce qui vous intéresse le plus bien évidemment. Pour la mise en place, rien de bien compliqué. Vous allez sélectionner votre petit zoo que vous allez placer en face de vous. Si vous êtes 2 joueurs par exemple, on va enlever 12 dinosaures et si vous êtes 5 joueurs, on va en enlever aucun. Et puis si vous êtes tout seul, vous pouvez pas y jouer. Ensuite, pour le déroulement d'une partie, comment ça va se passer là aussi? Parce que le but du jeu d'un jeu, ça va être de jouer. Et là aussi, ce jeu n'échappe pas à la règle parce que il faut y jouer. Déjà, il faut que chaque joueur ait pioché 6 dinosaures qu'il va prendre dans sa petite main. Généralement, un humain est constitué de 2 mains, donc ça, normalement, ça devrait le faire. Et donc, chaque joueur va donc piocher 6 dinosaures qu'il va donc prendre dans le petit sac opaque qui est tout mignon. Il va les garder cachés dans sa main. Jusque-là, on est bon. On peut continuer. Ensuite, le joueur le plus jeune va pouvoir donc récupérer le petit dé de contrainte qui va ensuite lancer. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, un dé c'est fait pour être lancé, et donc je vais pas continuer sur cette vanne. Ensuite, une fois que le dé donc a été lancé, on va pouvoir avoir une contrainte au niveau du dé, selon la face qui a été montrée. Donc sur ce dé par exemple, on va retrouver plusieurs faces. On va retrouver des rochers, on va retrouver un petit arbre qui va symboliser la forêt. On va retrouver aussi des toilettes. C'est pas pour aller aux toilettes pour une envie pressante, mais ça va symboliser la zone. Moi aussi j'ai eu un petit doute. Et donc une fois que la contrainte du dé a été respectée, chaque joueur va devoir en fait placer un dinosaure au choix sur l'emplacement indiqué par le dé. Donc par exemple si le dé est tombé sur l'emplacement forêt, on va devoir placer un dinosaure sur l'emplacement forêt. C'est pas pour mettre les dinosaures dans les arbres, parce que sinon ce serait pas des dinosaures, ce serait des chenilles. Mais ça n'a rien à voir du coup, ce n'est pas un jeu de chenilles. Est-ce que ce serait pas une chenille? Oh, quelle belle cette chenille! Ensuite, vous allez retrouver la plaine. Donc la plaine, ça va symboliser que les dinosaures doivent être placés dans un enclos avec de la plaine. C'est assez intuitif comme jeu. Normalement, il n'y a pas trop de complications. Ensuite, vous allez retrouver le côté toilette. Donc là, si le dé tombe sur la face toilette, donc celle-ci, donc les toilettes, c'est ici. Donc il faudra placer votre dinosaure sur cette partie-là. Et si jamais, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas placer un dinosaure, parce que par exemple ça vous fait beaucoup de points en moins, ce qui peut être compréhensible, vous pouvez aussi placer vos dinosaures dans la rivière. Alors dans la rivière, ça veut tout simplement dire que votre dinosaure, vous allez le placer ici. Et donc il pourra librement bouffer tous les autres visiteurs du parc. Et ça c'est rigolo quand même. C'est rigolo, ouais. Bon, ça suffit. Et donc une fois que tout le monde a placé son dinosaure sur l'emplacement indiqué, on va pouvoir continuer donc le tour suivant. Et donc chaque joueur, comme son nom l'indique, c'est un jeu de draft, va pouvoir donner ses dinosaures qu'il avait dans sa main à son coéquipier de gauche. Et donc ensuite un nouveau tour va pouvoir commencer et on va continuer ainsi de suite selon le dé qui a été lancé, donc la contrainte qui a été imposée à tout le monde. On va pouvoir placer ces dinosaures, on va arriver ensuite à la fin de la manche à 6 dinosaures, on va recommencer une deuxième manche avec cette fois-ci donc 12 dinosaures qui vont être placés dans notre zoo et la partie s'arrête. C'est vrai que j'en ai pas parlé mais on va retrouver deux faces, donc là vous avez la face été
Et vous avez la face hiver qui est un petit peu plus complexe. Généralement, on va jouer donc sur cette face-là quand on a compris le principe de base. Voilà. Donc, si on regarde au niveau des enclos, par exemple, vous avez la forêt qu'on appelle les similaires. Et donc là, il va falloir mettre des espèces qui sont de la même espèce. Et vous avez ensuite la plaine des différences. Donc comme son nom l'indique, il y a des différences. Et donc là, il va falloir mettre des dinosaures qui sont différents. Vous avez aussi la prairie des amoureux. Et donc là, il va falloir essayer de mettre des dinosaures en couple. Donc n'essayez pas de mettre un T-Rex avec un Diplodocus. Déjà, c'est pas le même gabarit. Et puis, je sais pas trop comment il pourrait s'y prendre. Regardez-moi ce Diplodocus mal, là. Il y va pas de main morte, hein. Salopard, va. Saligo. Ouais. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des règles. Donc vous allez devoir placer votre dinosaure sur une zone en particulier. Une fois que c'est fait, donc on va continuer ainsi de suite le tour. Et donc ça va jouer ensuite en 2 manches. Et donc bien sûr, c'est le joueur qui a le plus de points au bout des 2 manches qui va remporter la partie. Voilà, et puis c'est vrai que j'en ai pas forcément beaucoup parlé, mais au niveau de la variante hiver, là aussi ça va être un petit peu plus complexe. Je vais expliquer brièvement parce que on va retrouver un petit peu les mêmes mécaniques que dans le zoo été, mais ça va être légèrement différent. Par exemple, vous avez le bois bien ordonné, et donc là il va falloir mettre des espèces qui soient différentes, mais de manière ordonnée. Donc par exemple, si vous mettez un Diplodocus, ensuite un T-Rex, il va falloir mettre en 3e position un Diplodocus. Voilà, et vous avez aussi une version 2 joueurs qui existe si par exemple vous aimez jouer à 2. Voilà, donc c'est un petit test rapide de Draftosaurus, donc c'est un jeu qui est quand même très sympa, qui est sorti donc en 2019, mais qui se joue encore beaucoup. Il y a plusieurs variantes aussi qui existent, et puis surtout, si par exemple vous aimez beaucoup le jeu, il y a plusieurs extensions qui sont sorties que j'affiche juste là. Voilà, il y en a 1, 2, 3, je ne sais plus combien il y en a. Voilà, donc ça reste un jeu très sympa qu'on peut emporter un petit peu partout. Voilà, donc c'est un jeu quand même que je vous conseille. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour soutenir la chaîne, parce que comme je l'ai dit, donc la chaîne est nouvelle et donc il y aura une vidéo test tous les dimanches. Allez, moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour un prochain test. Ciao.